je ne peux pas. Oui. Je reconnais que Félix Maboko na ye zali. Oui. Mais je ne peux pas m'hasarder Yakosala na ye Moussala pour quelles raisons? Parce qu'il s'est lié avec FCC. Oui. Donc c'est un conglomérat des hommes de sang. Il fallait qu'on puisse connaître spirituellement ce qui est le Congo. Oui. Spirituellement ce qui est le Congo. Je ne suis pas un politique comme les politiques du monde. Je le dis, je le répète, parce que les dieux que j'ai pris me faisaient voir, ce sont les hommes de sang. Et je ne pouvais pas accepter que je puisse aller me rallier avec ces gens-là. Non. Le prophète Joël Francis a lobby, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. En 2023, Dieu lui a parlé, élection et causalité. Il ne veut pas désordre et zanambokanaï. Quand quelqu'un est en train de parler, je sais dire que celui-ci, c'est encore un bébé spirituel. Si Dieu dit qu'il ne veut pas les élections, est-ce que Dieu aussi a dit qu'il ne faudrait pas que les gens s'enrôlent? Vous savez, la prophétie, elle est terrible. Le langage prophétique est terrible. Vous comprenez? Il est prophète, Dieu peut lui donner le message. Oui. Le message peut être donné, la manière d'être compris peut être difficile. La manière d'être interprété peut être difficile. Il y a élection et élection. Mais quand nous rendons compte des élections qui venaient de se passer ici, hein, vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui étaient codifiées. Si, il faudrait que nous puissions utiliser la mathématique. Oui. Hein, avec FCC, il y a eu les élections. Oui. Il y a eu, je ne sais pas, 350 députés de FCC. Donc, les mêmes électeurs qui avaient voté 350 députés nationaux de FCC, ce sont les mêmes électeurs qui devraient voter leur candidat président de la République. Oui, c'est ça. Ça peut m'étonner de voir Oui. qu'ils ont voté les 350 députés nationaux et qu'après un certain moment, ils ont manqué à voter un candidat président. Vous comprenez que nous ne sommes pas des petits enfants. Les mêmes voleurs, ce sont les mêmes chrétiens là. Qui se reconnaissent ces chrétiens? Qui sont derrière les étrangers. La Bible est en train de dire dans Deutéronome, quand vous chercherez à établir sur votre nation, vous n'établirez pas un étranger. Vous suivez très bien un intellectuel congolais, un étudiant intellectuel congolais, un juriste congolais, un politologue, mais qui reconnaît tout ça, mais qui est en train de trouver par exemple que la loi Tchani, c'est une loi bête. Et ça m'étonne, je me pose la question de quel genre d'hommes avons-nous au Congo. Et ce sont des grands professeurs. Ils se disent nous sommes des grands professeurs. Ils parlent des faux français, des très longs français. Ce sont des gens qui doivent être corrigés. Nous vivons les conséquences de la mauvaise gouvernance. Armée 6e en Afrique. Après l'Angola. Angola 5e, puis 6e en Afrique. Rwanda, au Baba Rwanda, le classement même, il y a 10 premiers, 20 premiers à comment possible armée où il y a 6e en Afrique? Mais Moutou, pays où pas même 20e, a faire souffrir autant des années, plusieurs années dans Mboka. Vous avez compris que les grandes puissances se sont infiltrées derrière Rwanda. Parce que nous sommes en train de parler de Rwanda. Ce n'est pas seulement Rwanda. Il faudrait dire la vérité. Il y a la communauté internationale. Pendant plus de 18 ans, on n'avait jamais entendu un gouvernement qui est en train de parler de Rwanda. On n'a jamais entendu pendant 18 ans que Kabila était au pouvoir, que le gouvernement a dénoncé les œuvres, l'agression de Rwanda, mais à travers la diplomatie de Félix. Et nous sommes en train de... Aujourd'hui, on n'a plus peur de dénoncer. On a dénoncé même les nations qui étaient derrière Rwanda, même la communauté internationale, même les experts des Nations Unies. Maintenant, les secrets sont dévoilés. C'est pour faire comprendre que la diplomatie a été assez agissante. C'est par cette diplomatie qu'aujourd'hui, le Congo est en train de se retrouver. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, chers internautes, partout dans le monde. Vous êtes en train de nous suivre. En tout cas, je vous dis bonjour ou bonsoir au moment où vous avez préféré de suivre cette émission, Le Barreau, dans notre chaîne Avis du Peuple Télévision. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, chers internautes. Merci beaucoup pour la confiance
Merci surtout à toi, Kenny Mavinga, qui est derrière la caméra. C'est grâce à Kenny Mavinga, tu es au quotidien Banda Kunaminon. Pourquoi pas dire merci aussi à Maman Odette Mounanga Tsukula. Maman Kusima, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toute la grande équipe de notre chaîne Avis du PP Télévision. Merci. On est là, on est ensemble, on est avec notre invité, l'archevêque Laurent Katako Mwamba. Laurent Katako Mwamba, le pasteur, le visionnaire, en plus, le visionnaire de l'église MPDJ est situé juste dans la commune de Ngaliema, précisément, à côté de Mamayemo, quartier Mamayemo. Non loin, il y a Pompage. Merci beaucoup, c'est l'archevêque Laurent Katako Mwamba. L'archevêque, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À deux fois, les gens, qui est l'archevêque Laurent Katako Mwamba. J'ai béni le Seigneur qui nous accorde cette opportunité pour que nous puissions nous adresser au peuple de Dieu. Je salue tous ceux qui trouvent l'opportunité de suivre cette émission tout en présentant les meilleurs vœux de cette année et aussi une heureuse année 2023. Donc, en ce qui concerne Laurent Katako Mwamba, mon nom c'est Laurent Katako Mwamba. Je suis archevêque, comme je viens de le dire. Je suis serviteur de Dieu. Alors, en tant que, comme vous venez de le voir, je suis le visionnaire de l'église Mission de la parole d'Émile avec Jésus-Christ et en même temps représentant légal de cette église, de cette communauté. Et au-delà de ça, je suis visionnaire et président national d'un parti politique dénommé Alliance du peuple pour le plan de Dieu en République du Congo. APPD. APPD, un parti politique légalisé, ça fait de cela depuis 2012. Je suis président national et je suis en même temps ambassadeur universel de la paix depuis 2013, chevalier des ordres nationaux. Et en ce moment ici, je suis membre d'un regroupement politique qui est en train de prôner le tshisekidisme. Donc c'est RDT, où nous venons de terminer le congrès du 15 au 16 décembre de l'année qui vient de terminer. Je venais d'être nommé comme vice-président national de cette plateforme en charge des églises et des forces vives. Donc j'ai beaucoup de responsabilités, mais je crois que cela peut nous arrêter là. Merci beaucoup, l'archevêque Laurent Katako Mwamba. Est-ce que, l'archevêque, vous êtes très à l'aise d'être politicien? Je ne sais pas. Un serviteur de Dieu et puis exercer aussi la politique. Dans cette casque-là, vous êtes vraiment très à l'aise? Non, je suis tellement à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une incompatibilité par rapport à ma mission. Parce que chaque serviteur de Dieu a une mission. Parce que quand vous lisez dans Galates chapitre 2, verset 9, la Bible est en train de dire que c'est lui qui a fait des pierres, la peau des circoncis, a fait des Paul, la peau des circoncis. C'est en train de trouver, ce sont les mêmes apôtres, mais qui avaient des orientations différentes. Donc je suis un serviteur de Dieu et je suis appelé par Dieu. Le Seigneur m'a donné une mission. Je demeure dans ma mission. Je ne suis pas en dehors de ma mission. Je ne suis pas un politique comme les politiques du monde. Moi, je ne suis pas allé pour apprendre la politique. Moi, je suis un élu de Dieu. Quand nous sommes en train de voir dans les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que nous disons toujours d'habitude que tout pouvoir vient de Dieu. Moi, je crois que nous devons arriver à comprendre ce contexte-là. Donc, ce que moi je suis en train de faire, je ne le fais pas comme ce qui s'est fait dans le monde, par ambition, mais moi, j'ai fait par élection de Dieu. Mais quand vous dites vous n'êtes pas comme un politique du monde, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous avons Molobani par là. Oui, ça veut dire que la politique, c'est là où il y a des alliés, la politique comme un gagne-pain. Les alliés ambition à se créer na yango. Les alliés différents na mupona minazambe. Mupona minazambe
Et ce n'est pas une ambition qui vient de lui, c'est une élection. C'est-à-dire, tu dois être ça. Oui. Ce que je suis aujourd'hui, je n'ai pas fait d'effort pour que je puisse être. Je ne l'ai même pas voulu. Mais parce que c'est les divins qui m'imposent. Donc c'est pour cela, vous voyez, que je suis président national d'un parti politique dénommé Alliance du peuple pour les plans de Dieu à la République du Congo. Les plans de Dieu, je ne parle pas des plans d'un politicien quelconque. Je ne parle pas du plan de Mobutu, je ne parle pas des plans de ceci, je parle du plan de Dieu. Donc c'est un parti politique qui a l'idéologie de Dieu. Donc il y a un grand mystère au travers de ces partis politiques. Donc vous comprenez que l'idéologie de ces partis politiques, c'est une idéologie communiquée par Dieu, parce que nous sommes à la place de Dieu pour la matérialisation de sa pensée. Donc, l'Alliance du peuple pour le plan de Dieu en République du Congo, c'est un parti politique pour la matérialisation de la vision de Dieu dans tous les domaines de la vie nationale, spirituelle, politique, sociale et scientifique. Donc, c'est une vision qui a été communiquée par Dieu. Oui. Donc, nous travaillons sur une vision. C'est différemment de la tour de Babel, une histoire qui a été conçue par les hommes. Là, il n'y a que les pensées des hommes, donc une histoire grande. Mais la pensée de Dieu n'est pas là. Mais quand nous voyons dans les Saintes Écritures, il y a l'arche de Noé. Hein? Pour la construction de l'arche de Noé, la pensée de l'arche de Noé n'avait pas été dans la pensée de Noé, mais c'est Dieu qui avait communiqué cette pensée. C'est ça la différence entre l'arche de Noé et la tour de Babel. Ce sont deux choses différentes, ce sont deux grandes œuvres. Mais une chose est certaine, ça c'est une œuvre communiquée par Dieu, mais ça c'est une œuvre des hommes. Là, si vous comprenez. Quand nous lisons dans les Saintes Écritures, vous allez trouver, on est en train de parler du tabernacle. Dieu dit à Moïse, vous me ferez les tabernacles et tous ces anciens d'après le modèle que je vais te montrer. Les tabernacles n'appartenaient pas à Moïse. Les tabernacles appartenaient à qui? À Dieu. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte. Même les bois qu'il fallait utiliser dans les tabernacles, ce n'était que les bois qui étaient recommandés par Dieu. Donc vous savez que ce qui est de Dieu, ce qui est des hommes et des hommes. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je fais ce que Dieu voudrait que je fasse. Oui. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis les couloirs. Je suis en train de marcher sur les plans divins, dans ce sens-là. Alors, c'est dans ce contexte que je vous ai dit que voilà, je ne suis pas politique, comme les politiques du monde. Oui. Moi, je suis un élu de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est en train d'accomplir la mission du Seigneur, dans ce sens. Merci beaucoup, l'archevêque Laurent Katako Mumba. L'archevêque, toujours vivant en RDC, il y a tant de gens au bas souffrir, peuple congolais. On est fatigué par les politiciens congolais. Comment ils ont marcheté? Trop de souffrance. Est-ce qu'il faut changer la classe politique de la RDC ou bien la RDC maudit? Non, ce que vous devez savoir, c'est ça. On ne peut pas parler de la malédiction de la RDC. La RDC, c'était un pays choisi par Dieu. C'est pour cela que vous remarquez aujourd'hui. C'est depuis l'existence de la RDC, depuis la découverte de cette nation, oui. Donc on est toujours en train d'envier cette nation. Et c'est cette nation ici qui a fait développer des grandes nations. C'est cette nation ici. Vous savez que même l'Iranium qui a fait arrêter la guerre était ressorti du Congo. On ne peut pas parler de la RDC comme une terre maudite. Mais c'est une terre bénie. Les problèmes résident au niveau de l'homme. Il y a un problème. Il y a un problème au niveau de l'homme. À tous les niveaux. Que ce soit l'homme politique, que ce soit l'homme religieux. Dans ce sens-là. Je voudrais vous dire ceci. Ce que vous devez savoir est que dans Proverbe chapitre 16, verset 4, la Bible est en train de dire Dieu a fait tout pour un but. Dieu a fait tout pour un but. Vous savez, quand vous êtes en train de conduire un train, le train doit nécessairement être conduit sur les rails. Mais si le train n'est pas en train d'être conduit sur les rails, ça peut rouler sur les sols. Mais avec combien de turbulences? Nous sommes en train de vivre beaucoup plus de turbulences. Au niveau de cette nation, on est en train de tâtonner. On est en train de tâtonner. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la direction réelle de Dieu. La direction réelle de Dieu. Vous savez, ça ne fait pas aujourd'hui qu'on est en train de parler du Congo comme un pays à dessein prophétique. Parce qu'on parle de Kimbangu. On est en train de parler de Kimbavit. On est en train de parler d'une catégorie de certaines personnes. Ces hommes-là, ce sont les personnes qui se sont qualifiées à cause de leur spiritualité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, dans les chansons qu'on est en train de chanter, on dit les Congolais à Kimbangu. Oui. Mais les Congolais à Lumumba. Qu'est-ce qu'elle est en train de signifier? Ce que vous devez savoir, il y a eu une incarnation spirituelle au travers de ces hommes.
qui ont eu la pensée révélée de Dieu, il a fallu que les Congolais se replient à la volonté de Dieu parce que le Congo est créé selon Dieu pour un programme. C'est dans ce contexte-là. Donc, ça, c'est d'abord les premiers aspects. Les premiers aspects, c'est quoi? Il fallait qu'on puisse connaître spirituellement ce qui est le Congo. Oui. Spirituellement, ce qui est le Congo. Or, pour connaître spirituellement ce qui est le Congo, il y a une structure, il y a un monde spécifique qui doit instruire le peuple pour ce qui est de spiritualité du Congo. C'est l'Église. Et c'est pour cela, quand on est en train de parler de Kimbangu, on est en train de parler de l'Église. Quand on est en train de parler de Kimbanvita, on est en train de parler de la spiritualité. Donc, le premier point, c'est le point qui concerne la spiritualité du Congo. C'est un pays choisi par Dieu, c'est un pays qui a un dessein prophétique. Mais quel est alors ce dessein prophétique? Parce que là où il y a un dessein prophétique, il y a une direction. Et il y a d'abord la vision de cette nation. Et deux, les ressources humaines, les hommes dans ces contextes-là. Qui sont ces hommes qui ont été visités par Dieu, qui pouvaient être capables de montrer au peuple congolais la direction réelle de Dieu? Ça, c'est un aspect. Troisième aspect, c'est quoi? C'est aussi les gens qui sont arrivés ici pour nous acculturer. Ce sont les étrangers qui étaient à la recherche, de quoi? Des matières premières. Et aussi de leurs débauchés. Mais ce sont ces gens-là qui sont arrivés ici et qui sont venus pour acculturer cette nation. Et puis, ces gens, quand ils sont arrivés ici, ils ont fait de telle sorte que le Congo soit leur propriété à eux. Les conséquences qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la décision qui a été, même au niveau de la conférence de Berlin. Moi, le Seigneur m'a fait la grâce, à travers mes responsabilités, je suis allé à l'IPEN pour vous faire comprendre que depuis beaucoup de temps jusqu'à maintenant, le Congo continue à être, apparemment nous croyons que nous sommes indépendants. Mais dans l'entretemps, et maintenant à travers ce qui est arrivé, nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas indépendants. L'indépendance dont nous sommes en train de parler, c'est une indépendance verbale. Parce que si nous étions indépendants, on devrait être depuis longtemps être capable de commander les armes qui pouvaient nous permettre que nous puissions protéger notre nation. Mais c'est maintenant parce qu'il y a eu ce qui vient d'être fait, l'agression que nous venons de vivre extérieurement maintenant, et que le Congo s'élève pour dénoncer cette agression, que nous découvrons sincèrement ce qui est caché. Ce sont les mêmes blancs qui nous ont mis dans l'embargo, et ce sont les mêmes blancs qui sont en train de financer toutes les nations qui sont en train de s'attaquer aux Congolais. C'est pour vous dire effectivement que la situation de la RDC est tellement complexe. Complexe à l'interne et complexe à l'externe. Complexe au spirituel, complexe au physique. Donc il y a beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il faudrait connaître la pensée de Dieu et revenir à l'orientation de Dieu. Et c'est là que vous devez comprendre la valeur réelle, la valeur réelle de la spiritualité. Et nous devons rendre gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à l'accession de notre président de la République, Félix Tshilombo, il arrive au pouvoir. Lui qui n'est pas arrivé au pouvoir par l'Église, mais il organise une manifestation au stade de Martyrs. Il proclame le Congo sous l'autorité de qui? De Jésus-Christ, le numéro 1 de la nation congolaise, le chef de l'État. Il dit, Seigneur, moi je me retire, viens t'asseoir sur le trône du Congo. Ce qui fait que depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, le Congo est en train de passer. Mais l'acte posé par le président Tshisekedi, est-ce que Ezaki symbolique vraiment? Étant que serviteur de Dieu. Oui, oui. Vous savez, il est tellement difficile de comprendre Ndengue Nzamba Sarakamakam. Oui. Ngaï, le 15 juillet 2017, Nzamba Ibisinga, pendant que Mboka Nabiso, nous savons qu'il y a une tribulance élection. Si nous allons aux élections, Kabila a refusé. Oui. C'est-à-dire qu'au terme de l'année, élection Salama. Mais pendant ce temps-là, Nzamba Ibisinga nous organisé marche prophétique. Kobandana, l'hôpital de Kitambo, Vérodrome de Kitambo, Bandal, 24 novembre, tout ça, centenaire, hôpital centenaire, palais du peuple. Et puis, nous avons organisé cette marche-là en train d'élever Jésus-Christ comme roi du Congo en 2017. Oui. À ce moment-là, Félix n'était pas au pouvoir. Mais il arrive, nous avons dit aux gens qu'après le pouvoir de Kabila, c'est le pouvoir de Jésus-Christ. Mais voilà celui-là qui arrive au pouvoir, qui n'est pas arrivé au pouvoir par l'Église, mais il proclame Jésus-Christ comme étant roi du Congo. C'est pour vous dire, ça n'a pas été un simple symbole, c'était un acte prophétique concrétisé. Même ce qui vous fait dire prophétiquement que le Congo, quand je parle maintenant, le Congo, comme je suis en train de parler là, est sous l'autorité de Jésus-Christ. C'est ainsi que vous êtes en train de voir
il y a des choses qui sont en train de se faire au Congo qui sont difficilement à comprendre. Merci beaucoup, l'archevêque. Qui est au-dessus de cette nation au travers de ses élus. Merci beaucoup. Mais on a compris que l'archevêque sera candidat à députation nationale na Katia Lukunga. L'archevêque, ça fait déjà 3 ans, c'était l'année 2000, oui, 2020 je crois, 2020. L'archevêque avait refusé totalement de travailler avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Ça fait 3 ans déjà. Vous avez Nayamba une émission. Vous étiez très catégorique. Même langage nayo, je peux répéter. Au cause travailler té. Au baki bien. Félix Tshisekedi Tshilombo, mabo connaissant makilate. Mais à Sangani, votre langage est bongo. À Sangani nabatu oyo, bana makila na maboko. Ça sera difficile pour Nayo au travailler na fachi ou pour une raison pour asangana na batu oyo bana makila na maboko. Bato basangana makila na maboko ça régime ya Kabila. Nengolo baka régime ya Kabila. Alors, tu n'as pas besoin de travailler na bango. Oko travailler na bango. Oko zala très à l'aise le jour oyo Fati a okabona na Kabila. Maintenant, au Loba Kombo ya Fati, et tu seras très à l'aise à travailler na Fati. Est-ce que aujourd'hui, tout le M. Laurent Katako Mwamba, homme de parole, a kokisi malobanaye kokisami, to betele maboko, ou bien tu comprends que peut-être M. Laurent Katako Mwamba a yebaki na yango déjà avant. Il aurait un jour séparation avec Kabila na Tshisekedi Tshilombo et Rosala ou bien ils qui n'ont prophétie oyo pesaki. Monsieur le journaliste, je crois très bien que Nazata na commentaire min moko ya kosala te. Et ça qui est mission nanga. Ezali yo moko. Oui. Na ibisaka yo très bien. Oui. Mais nazamu tu na tambulaka na mulimo na nzambe. Oui. Ce ne sont pas les politiciens qui m'ont établi serviteur de Dieu. C'est Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je crois que dans mon comportement, dans ma manière de vivre, je ne cherche pas à plaire à un homme sur la terre. Oui. Et je ne le ferai jamais. Mais moi, je cherche à plaire à Dieu. Ouais. En cherchant à plaire à Dieu, donc, ce qui signifie ce qui n'a pas besoin de c'est ensemble. Oui. Je dois m'obliger à kolinga muninga nangai. Oui. C'est ça, obéir à Dieu. Vous comprenez? Donc, je vous ai dit clairement, je suis un visionnaire, appelé par Dieu. Je connais, je vois. Je ne suis pas dans l'évangile, je ne suis pas dans la politique pour chercher l'argent. Je ne suis pas dans l'évangile pour ceci, mais je suis là pour l'accomplissement d'une mission. Je dois faire de mon mieux pour accomplir ma mission parce qu'un jour, le Seigneur me demandera compte de la manière dont je me suis comporté vis-à-vis de sa mission. Jean chapitre 17, verset 4, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Donc je reconnais la mission que j'ai reçue de la part de Dieu. Naïbisa qui très bien que je ne peux pas. Oui. Je reconnais que Félix m'a beaucoup naïe zali pembe. Oui. Mais je ne peux pas m'hasarder Yakosala naïe Moussala pour quelles raisons? Parce qu'il s'est lié avec FCC. Oui. Donc c'est un conglomérat des hommes de sang. Je l'ai dit, je le répète, parce que les dieux que j'ai pris me faisaient voir, ce sont les hommes de sang. Et je ne pouvais pas accepter que je puisse aller me rallier avec ces gens-là. Non. C'est pour cela que vous remarquez que les partis politiques ont été légalement constitués et donc légalement reconnus à partir de Bango. Mais dans l'entretemps, on a fait tout pour que je puisse me retrouver, j'ai refusé. J'ai préféré garder ma spiritualité. Parce qu'aujourd'hui ou demain, je vais mourir. Mais quand je mourrai, j'irai seul. Je ne serai avec personne. Même pas avec ma femme, même pas avec mes enfants. Mon jugement sera sur moi-même dans ce contexte-là. Oui. Alors, je savais prophétiquement que ça doit se casser. Mais le jour que cela se casserait, et de là, nous aurons une autre orientation à faire. Mais nous bénissons le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il y a eu cassure. Mais ce que vous devez savoir, il y a eu cassure, et nous n'avons pas souhaité aller travailler. Nous les avons soutenus. Nous les avons soutenus comme nous les soutenons spirituellement.
Mais la direction est que l'Orient, ce qu'il avait dit est réel. C'est pour cela, aujourd'hui, je viens de vous dire que je suis vice-président national de RDT. C'était un regroupement politique. Ça ne fait pas longtemps. Oui. Donc c'est le 7 octobre 2022 où mon parti venait d'adhérer officiellement à ce regroupement politique. Vous comprenez qu'un homme de Dieu, c'est celui qui tient sa parole. Si moi, je pouvais vivre de cette manière-là, vous en tant que journaliste, Oui. vous qui m'avez posé des questions, je crois que c'est vous qui pouvez répondre à ma place. Donc j'ai tenu à ma parole. Aujourd'hui, je n'ai pas de Félix Tshilombo Oui. en tant que candidat, mon candidat président de la République, parce que nous allons aller aux élections. Et moi, je suis député, candidat de député provincial et député national. Mais lui, nous avons souhaité qu'il puisse être notre candidat président de la République en 2023. Mais cela ne vient pas seulement par notre jugement, mais cela vient aussi par l'orientation de Dieu. Parce que nous, on ne peut jamais faire quelque chose. Ça, je suis en train de prendre ça témoin. Je prends ça témoin. Que l'Église me prenne en témoin. Parce que je suis serviteur de Dieu. Et l'homme de Dieu, ce qu'il est en train de dire, s'engage la spiritualité, s'engage Dieu. Moi, je reconnais que je suis serviteur de Dieu. Je connais ce que Dieu m'a dit. Dans la pensée de Dieu, il est prévu que Félix Tshilombo puisse briller le deuxième mandat. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur m'a obligé que je puisse me tenir là-bas. Donc, Dieu a utilisé plusieurs prophètes, parce que moi, je n'accepte pas n'importe quoi. Oui. Pas seulement ceux qui sont à l'intérieur du pays, même ceux qui sont en dehors du pays pour me dire qu'il faudrait que je me rapproche de lui. Et c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, je suis avec Félix, malgré qu'on n'a pas encore eu l'occasion de s'asseoir avec lui, Oui. mais je me retrouve dans une alliance avec lui à travers ses règlements politiques. Je suis fier de parler de Félix. Ce qui m'oblige d'abord d'être fier de Félix, c'est d'abord son identité spirituelle. Mais il est toujours entouré. Nabato ya Kabila, Batsala na Kabila. Écoutez, ce que vous devez savoir, Oui. ce que vous devez savoir, tous ceux-là qui ont travaillé avec Kabila peuvent être changés à cause du système. C'est dans ce sens-là. Parce que ceux qui ont travaillé avec Kabila, ils ont la connaissance sur le pays. Est-ce que vous comprenez? Ils ont la connaissance sur le pays. Il y a des choses qu'ils connaissent que d'autres personnes ne connaissent pas. Est-ce que vous comprenez? Diriger un pays n'est pas comme ce que nous sommes en train de croire. Je vais te dire quelque chose. Et avec mes responsabilités en tant que président d'un parti politique, en tant qu'archevêque, en tant que chevalier des ordres nationaux, en tant que ceci, on pouvait me nommer comme étant ministre. Mais on me nomme ministre. Mais je vais commencer où en tant que ministre? Ça, on commence où? Mais il a fallu que je me prépare. Pour me préparer, soit je suis au pied de quelqu'un, ou bien je pars pour les études. Je me suis retrouvé aux études en sciences politiques administratives. J'ai compris que ne souhaitez jamais d'avoir une responsabilité quand vous n'êtes pas capable de l'accomplir. Aujourd'hui, on peut me nommer aujourd'hui ministre. On peut me nommer aujourd'hui mandataire. On peut me nommer qui que ce soit. La connaissance que j'ai me permet que je puisse m'exercer cette responsabilité. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 13, la Bible est en train de dire « Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Quand je suis en train de parler de la spiritualité, ça fait 37 ans que je suis dans la spiritualité. Oui. Il y a beaucoup de choses que je connais. Quand quelqu'un est en train de parler, je sais dire que celui-ci, c'est encore un bébé spirituel. Donc, vous savez, l'expérience a toujours été très importante. Merci beaucoup, l'archevêque. On a profité de l'occasion que nous avons comme archevêque Azolo Belali Kambouyaba prophétie. Il y a un serviteur de Dieu, na Kinshasa, message naïe et utilisé médiatisé. Il a bien précisé que 2023, il n'y aura pas les élections en RDC. C'est ainsi dit l'Éternel. C'est Joël Francis. Le prophète Joël Francis, alors ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. En 2023, Dieu lui a parlé, élection écosalate. Il ne veut pas désordre et zanambokanae. Message Kolo Apessier Yangwana. Le message était médiatisé depuis le dimanche passé. Je ne sais pas, l'archevêque Otaïko s'enroulait le samedi passé. Le samedi passé, au salaire devoir étant que citoyen, il faut s'enrôler. Carte d'électeur, c'est pour les élections. Quand un serviteur de Dieu ou à lobby ainsi dit l'Éternel, élection égalité, je ne sais pas. Dans votre côté, est-ce que l'archevêque Laurent Katako Mwamba
Dieu a lobé le côté par rapport aux élections. Écoutez mon frère, ce que vous devez savoir, je ne vais pas parler du nom de celui dont tu me parles. Moi, je ne suis pas défenseur de tous ces gens. Mais ça lui engage que lui-même. Mais quand il dit qu'ainsi dit l'Éternel. Écoutez, ce que vous devez savoir, et je vais vous dire ceci. Je n'aime pas les polémiques. Oui. Moi, je ne les connais pas. Oui. Je ne m'intéresse pas à lui. Oui. C'est un serviteur de Dieu comme tous les autres serviteurs. Oui. Comprenez. As serviteur, c'est toi qui dis, c'est toi qui viens de me parler. Misunanga et Zotalayeti. Misunanga ne les cherche pas. Je n'ai pas besoin de les connaître. Mais une chose est certaine, cela ne lui engage que lui-même. Dans ce sens-là. Vous venez de me poser la question de savoir, vous venez de me rappeler ce que je vous avais dit la fois passée, et que je ne pouvais pas accepter de travailler avec l'autre s'il n'y a pas ceci. Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte que j'ai tenu ma parole. Oui. On reconnaît la parole prophétique. C'est dans l'accomplissement de ça. Donc, pour vous dire effectivement que je ne veux pas m'éterniser de ça. Et si Dieu dit qu'il ne veut pas les élections, est-ce que Dieu aussi a dit qu'il ne faudrait pas que les gens s'enrôlent? Point d'interrogation. Donc je me limite à ça, mais je voudrais seulement vous dire que je me suis enrôlé parce que je crois qu'il y aura les élections. Donc que les élections ne se tiennent pas en 2023, mais les élections auront toujours lieu. C'est comme la fois dernière. Oui. Le Seigneur nous avait prévenu qu'il n'y aurait pas les élections. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Seigneur savait que les élections ne pouvaient pas être... Parce que quand on dit par exemple, il n'y aurait pas élection. Oui. Il y a élection et élection. Mais quand nous rendons compte des élections qui venaient de se passer ici, vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui étaient codifiées. Si, il faudrait que nous puissions utiliser la mathématique. Oui. Avec FCC, il y a eu les élections. Oui. Il y a eu, je ne sais pas, 350 députés de FCC. Donc les mêmes électeurs qui avaient voté 350 députés nationaux de FCC, ce sont les mêmes électeurs qui devraient voter leur candidat président de la République. Oui, c'est ça. Ça peut m'étonner de voir qu'ils ont voté les 350 députés nationaux et qu'après un certain moment, ils ont manqué à voter un candidat président. Vous comprenez qu'ils ne sont pas des petits enfants. Vous savez, la prophétie, elle est terrible. Le langage prophétique est terrible. Vous comprenez? Il est prophète, Dieu peut lui donner le message. Le message peut être donné, la manière d'être compris peut être difficile, la manière d'être interprété peut être difficile. Mais ce que nous voulons, est que nous voulons qu'il y ait les élections de paix. Parce que c'est cela. Mais nous savons qu'à travers ce qui est en train de se rétracter, nous entendons. Il y a les gens qui disent n'importe quoi en matière d'élection. Mais ce que vous devez savoir est que nous prions pour qu'il y ait les élections. Mais les élections se tiendront parce que c'est une nécessité au niveau de la nation. Ça peut manquer le 23, en 2003, ça peut manquer tout ça. Mais les élections auront toujours lieu dans ce sens. Alors, il ne faudrait pas que nous puissions passer des polémiques pour que nous puissions nous tirer. Non, lui a dit ceci, c'est parfois enfantin. Moi, je ne m'engage jamais. On ne contredit jamais un prophète. Un prophète, c'est nécessairement très dangereux. On ne le contredit pas. Moi, je ne vais pas les contredire. Mais ce que nous disons, nous accueillons cette parole, nous accueillons cette prophétie et nous devons prier. Si réellement cette prophétie est réelle, Dieu va nous confirmer parce que la prophétie n'est pas pour lui, mais la prophétie pour la nation. Comme la prophétie est pour la nation, Dieu a l'obligation de nous expliquer les raisons pour lesquelles il ne veut pas que les élections arrivent. C'est dans ce sens-là. Parce que quand Dieu donne une prophétie, que ce soit les prophètes doivent savoir, le message ne lui appartient pas. Ce n'est pas les prophètes qui donnent le message. La prophétie, c'est un message qui vient de Dieu. Le prophète n'est qu'un canal et une bouche pour la sortie du message. Le message ne lui appartient pas. Merci beaucoup, l'archevêque. Il ne faudrait pas que la prophétie soit comme la ceinture que quelqu'un porte. Non, la prophétie, c'est la parole qui sort du trône de Dieu et Dieu peut utiliser n'importe quelle personne. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce qui signifie, s'il y a une prophétie, la prophétie n'est pas pour les prophètes. La prophétie c'est pour qui la prophétie est donnée. Ce qui fait que ceux qui ont reçu, c'est pour qui la prophétie est donnée, doivent se saisir de cette prophétie pour prier maintenant, pour demander à Dieu. Mais nous avons entendu cela, Seigneur. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas ça? Est-ce que c'est vous qui avez dit? Et Dieu va le dire. Je crois que nous sommes matures dans les choses prophétiques. Merci beaucoup, l'archevêque. L'archevêque Laurent Katako Mwamba. Papa Moro Malamu. Papa Moro Kal. En plus, ambassadeur universel de la paix. L'archevêque,
il y a plusieurs personnes bazalaki pembeni ya président Tshisekedi batravaillaki na ye bazalaki même na IDPS mais fin de compte bazokite président Tshisekedi tomoni ebele bakite président Tshisekedi alors balobi na kati wana koke eza vite projet malamu eza te ya koavancer mboka oyo projet eza te il y a rien de bon oyo ekobima kati wana bato bazalaki na ye oyo bazalaki baproche na ye mpo totanga bakombo na bango te bato bayebi bato tozolobela et l'archevêque Laurent Katako Mwamba papa moko oyo ase respectaka agardaka toujours atambolaka toujours na baprincipe. Quelle est l'influence aujourd'hui ya kosangana na président Fachi pour bokoma moto moko boyeba kokamba mboka au Congo? Non, d'ailleurs nazo pe sans merci. Oui. Je voudrais vous dire ceci. Balobi ete bato wana bazolobi ete balungwe parce que kuna c'est vide. Oui. Projet ata moko ya bien azati. Oui. Mais je vais vous dire ceci. Je prends seulement Eloko Moko. Ça fait 18 ans que Kabila a été au pouvoir. Les budgets de la nation congolaise, ils allaient combien? 4 milliards. 4 milliards. 4 milliards pendant plus de 18 ans. D'abord, il a fallu faire beaucoup d'efforts pour arriver à parler de 4 milliards. Mais aujourd'hui, on parle de combien? 16 milliards. S'il n'y a rien, mais c'est... Combien 16 milliards? Attendez, écoutez, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Et réfléchissez avec moi. Oui. Hein? Pendant plus de 18 ans, on a quitté le pays, laissant le pays avec un billet de 4 milliards. Bitumbe, bandit, tout ça depuis que Félix Azali. Mais les lots, tout le monde a 4 milliards, Tokomi Wapi, na 16 milliards. On vient de voter ça maintenant. C'est maintenant qu'on vient de voter. Donc, les billets pour 2023, c'est combien? 16 milliards. 2023. On vient de voter ça il n'y a pas encore un mois. Ce qui signifie que tous les efforts qui doivent être engagés, donc, nous amènent à combien? À 16 milliards. Mais il y a aussi la tête. Oui. Écoutez, il faut être réaliste. Même un dingue, la qui se dit ceci quand vous allez yebisangi sika nzaleza na Congo nzaleza papa nzaleza na mboko oyo ozomona ngo te te nazo tu na yo yo kana bisa oui oui wuti na kati na fête na ba fête na fête na été soyez objectif oui na yibite soki makambo to mona à la fin de cette année to si to mona même pour na bomo ya ba militaire hein na yibite yo zali un journaliste qui est en train d'analyser les choses objectivement, pas subjectivement. Oui. Mais Makambo Tokuta na Yango, na yebite, s'il y a quelque part, un foyer quelque part, ou pas, ou et c'est Ngwezate. Ba militaire, ba sinabango, à tous les niveaux, Moutounyoso, à ce pays. Quand vous êtes en train de parler, par exemple, mais la Bible est en train de dire qu'à la fin du temps, vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, des famines. Donc les famines sont annoncées par la Bible qu'il y aurait les famines. Au Congo, il n'y a pas la souffrance. Parce que si au Congo, il y avait la souffrance, on ne pouvait pas être en train de détourner des millions. Il n'y a que on ne détourne que des millions. Pour vous dire, c'est un pays de millions. Une chose est certaine et que les choses doivent changer. Moi, je suis positif. Je suis conscient que donc, le nouveau programme qui doit arriver, c'est un programme qui fera de telle sorte que les choses changent. Alors, deuxième des choses, nous avons parlé du budget. Oui. Deuxième chose, c'est le programme de 145 territoires. Je ne sais pas si ce programme est réaliste ou c'est un faux programme. Parce que nous avons parlé du Congo, les problèmes des hommes. Au Congo, ce n'est pas le problème des études. Au Congo, ce n'est pas le problème de la taille, tout ça, mais au Congo, c'est le problème des hommes. Parce qu'aujourd'hui, tous les projets qu'on est en train de commencer, ça finit toujours par mal. Ça finit mal avec quoi? Ce n'est pas à cause des financements, mais à cause des hommes qui détournent l'argent. Des voleurs. Qui ne peut pas être un omniscient. C'est étonnant aujourd'hui que nous pouvons parler aujourd'hui, que nous puissions entendre hier.
on entend seulement en Boujima, là où on a amorcé les activités de Tchilégelou, on a volé. On se pose la 8 question. millions, ils ont tambola boy. Écoutez, on a commencé, même pas 100 jours, on a détourné 2 millions, 2 millions. Oui. Et ces hommes qui ont détourné cet argent, ils sont là. Hein? Ils sont graciés par les instances judiciaires. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec des programmes. Mais la personne... Ça n'a rien à voir avec les institutions. L'archevêque, avec les hommes. La personne qui sera condamnée, c'est le président Fachi. Écoutez, je voudrais vous dire ceci. Chaque chose a son temps. Vous comprenez? Chaque chose a son temps. C'est normal. Moi, je crois que y en a qui sont en train de partir. Il y en a aussi qui sont en train d'être suscités. Moi, je crois, vous allez vous rendre compte que si nous voulons que nous puissions aller aux élections, c'est pour que nous puissions avoir une nouvelle classe politique. C'est pour cela que le peuple congolais aujourd'hui doit avoir un œil ouvert. Et surtout l'église du Congo. L'église, il y a des masses des hommes et des femmes, mais qui passent tout leur temps à prier, qui passent tout leur temps là, le Sisi, là, qui passent tout leur temps à Mangengue, qui passent tout leur temps. Et ce sont ces mêmes personnes, mais qui sont corrompues par un tricot, qui sont corrompus par un sucré, qui sont corrompus par un peu d'argent, et ils sont en train de révolter les mêmes personnes, les mêmes voleurs. Ce sont les mêmes chrétiens-là. Qui se reconnaissent ces chrétiens? Qui sont derrière les étrangers. La Bible est en train de dire dans Deutéronome, quand vous chercherez à établir aussi votre nation, vous n'établirez pas un étranger. Vous suivez très bien un intellectuel congolais, un étudiant, un intellectuel congolais, un juriste congolais, un politologue, mais qui reconnaît tout ça, mais qui est en train de trouver par exemple que la loi Tchani, c'est une loi bête. Et ça m'étonne, je me pose la question, de quel genre d'hommes avons-nous au Congo? Et ce sont des grands professeurs. Ils se disent nous sommes des grands professeurs. Ils parlent des faux français, des très longs français. Ce sont des gens qui doivent être corrigés. Ce que vous devez savoir, chaque chose a son temps. Mais je voudrais vous dire ceci. Dieu a un plan merveilleux. Nous croyons que moi j'ai fait foi à la grâce que le Seigneur a mis dans cet homme-là, Félix Tshilombo. Et je crois que nous allons travailler pour lui accorder la majorité parlementaire, l'élire pour qu'il puisse être président de la République, et faire de telle sorte que nous puissions lui accorder la majorité parlementaire afin que la vision qu'il a puisse être matérialisée. Vous comprenez que la politique est complexe. La politique est complexe. Nous, en tant qu'hommes, nous jugeons l'organisation politique autrement, mais la réalité, c'est autre chose. Moi, je crois que le deuxième mandat du chef de l'État, Félix, sera différent du premier mandat. Parce que c'est la première fois qu'il a accédé au pouvoir. Merci beaucoup. Moi, je crois qu'au deuxième mandat, il ne pourra pas être... Le deuxième mandat ne pourra plus être comme celui-ci. Et puis, mais les choix des animateurs ne pourront plus être des choix comme ce qui a été l'État qui vient de passer. Merci beaucoup, l'archevêque. L'archevêque Laurent Katako, qui tient Tamboussami par gouverneur Gentini Ngobila, adjoint Naye, Jekoko Moulomba. En tout cas, ça très bien à présent, Fachi. Je ne sais pas. Aujourd'hui, Kinshasa, vous avez trouvé Kinshasa comment? Vous avez Kinshasa ou vous avez candidat à Lukunga? Lukunga, ils ont district où ils ont la carte à Kinshasa. Maman ya Zando, depuis Tilelo, depuis Babuka Zando, Tilelo, suite Moroté sur Zando. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant. Oyebake, Nengu Vananda Kouawa. Ba mama o bateka kana ba balabala ba matonge ba kasavu ba yolo bazo buka bango pelisusu na nzela. Mama o banda ekoteka na Zando. Ba bukiye. Abimi libanda balandi susu ba bukiye. Ba mama wana ba bandi même kolakela ba autorité ya mboka. Na ba décision parce que balobi bozo linga bobo mabiso, je ne sais pas. Bozo bato bozo kamba. Mais bozo comme c'est bon tina point wana. Est-ce que le gouverneur a aidé le président Fachi ou pas? Parce que l'archevêque a vécu dans la Kinshasa. Si vous avez banzela, Kinshasa a salité, mboula soke beti, talaba inondation, et tondaka, talaba milangine et tondana ba caniveau, ba maïde bouchaga, et so bukabato, et so bo dernièrement tout comme mon arbre, tu as kufa, et so kata banzela, je ne sais pas. Numéro 1 à ville Kinshasa, a sunga président.
bateau azosunga été. Je crois que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est les conséquences du pouvoir qui vient de passer. Hein? Félix n'est qu'un bouc émissaire. Hein? C'est lui qui a régné autant d'années dans la ville de Kinshasa. Ce sont les kabylistes. Toutes les constructions que nous sommes en train de voir, ceux qui ont vendu même qui ont vendu des terrains de ceci, tout ça, ce ne sont que les kabylistes. Nous vivons les conséquences de ça. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas que nous puissions revenir. Le président de la République, avec son gouvernement, est en train de subir les conséquences de la gestion chaotique de ceux qui sont partis. Vous comprenez? Mais ce qui est en train d'être fait, ce n'est que pour chercher, parce que l'environnement doit être assaini. Nous vivons les conséquences aujourd'hui de l'anarchie dans les constructions. Mais les constructions, ce ne sont pas les constructions d'aujourd'hui. Ce sont les constructions dans les 18 années qui viennent de passer. Comment est-ce qu'on peut condamner le président Tshilombo? Il se retrouve 2 ans au pouvoir, c'est ensemble avec FCC. Et à ce moment-là, le Premier ministre, c'est lui qui était le Premier ministre du gouvernement de Tshilombo, c'était de l'FCC. Ce sont eux qui avaient la majorité parlementaire. Ce sont eux qui avaient l'Assemblée nationale. Ce sont eux. Mais ça fait maintenant 3 ans qu'il est en train de se rechercher avec l'Union sacrée. On est en train de se rechercher. C'est pour cette raison que vous devez savoir. C'est pour cela que vous devez savoir que il est tellement nécessaire que nous puissions accorder au président Tshilombo le 2e mandat pour lui permettre de réaliser sa vision, peuple d'abord. Parce que même avec les projets de 145 territoires, c'est le développement à la base. Parce que si la base est développée, les hommes ne vont pas courir, quitter l'intérieur pour chercher toujours un vieux Kinshasa, non. Oui. Parce qu'à ce moment-là, l'intérieur est aussi organisé, est aussi développé. C'est pour cela, le projet de 145 territoires, c'est un projet très salutaire. Un projet très salutaire. Tout ce que nous sommes en train de parler ici, la ville de Kinshasa est affluée. Est affluée. À cause de quoi? Il y a beaucoup de raisons qui font que les gens ont fui beaucoup l'intérieur. Oui. Pour se retrouver où ça? À Kinshasa. À Kinshasa. Les Kassaïens qui ont quitté Mbujimaï, mais qui se retrouvent à Kinshasa. Ils sont arrivés à Kinshasa. D'Irène de Kabila ou bien d'Irène de Tshisekedi. Parce qu'on a détruit la ville de Mbujimaï. On a détruit la Miba. On a détruit Tshikapa. Tous les Kassaïens du Grand Kasaï, ils ont fui Kasaï. Ils sont venus ici à Kinshasa. Ils ont cherché à se protéger. Ils sont partout là-bas. À l'intérieur, ils ont quitté. Mais qui ont détruit Kasaï? C'est le régime de Kabila. Ils se sont enrichis avec les diamants, mais ils ont détruit les Kasaï. Les gens qui sont à la recherche de la vie, ils ont quitté chez eux pour venir faire la vie ici. Donc, les conséquences que nous avons aujourd'hui, l'exode rural que nous avons, dans cette ville de Kinshasa, qui fait de telle sorte que aujourd'hui, l'environnement est malsain. Il y a beaucoup de conséquences environnementales. Merci beaucoup, par rapport à la situation du Congo. Merci beaucoup. Mais ce que vous devez savoir, c'est les conséquences de quoi? De la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance, du régime qui venait de passer. C'est pour ça que ça m'étonnerait de voir qu'il peut y avoir quelqu'un qui puisse se donner le luxe aujourd'hui d'arriver même à penser pour prétendre dire que nous voulons que celui qui est parti là revienne au pouvoir. C'est étonnant. Ça fait même peur de citer son nom. Nous vivons les conséquences de la mauvaise gouvernance. Un pays qui a été vendu en tout et pour tout. Et aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de vivre. Moi, j'ai fait le tour de toute la République, en train de marcher partout. Mais si à Kinshasa, nous pouvons être en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui, malheur à l'intérieur, c'est pour cela. Le projet de 145 territoires, c'est un projet sanitaire où les Congolais doivent s'élever. Mais le problème, c'est comme réellement ce qui venait d'être dit au niveau dans la conférence des gouverneurs à l'Équateur, où il a été dit que chaque gouverneur sera jugé par son travail. Merci beaucoup, l'archevêque, malgré l'Assemblée provinciale Nabiso Bazara toujours corrompu.
vraiment mingi était ma décision sur le gouverneur la bango surtout le la ville la province de Kinshasa. Alors, je sais pas ce qui est vivre comment. Solution y a bien été. Oui. Ma décision est aux alliés collaborants. Oui. Nous sommes devant une opportunité de sanction. Merci beaucoup. L'opportunité de sanction, ce sont les élections. Et c'est pour cela que je suis en train d'inviter les peuples congolais et les habitants de la ville de Kinshasa, et surtout de la Lukunga, d'aller s'enrôler. Donc, il faudrait que nous ayons beaucoup d'électeurs. Parce que nous devons souhaiter que nous puissions avoir une nouvelle classe politique. Mais c'est difficile pour nous carter la terre à Kinshasa. C'est difficile, mais on en trouve toujours. Parce que les gens ne disent que ce qui est mauvais, mais ne disent jamais ce qui est bon. Moi, je suis allé, en tant que président de parti politique, je n'ai même pas fait autant de temps. Mais peut-être vous étiez privilégié quand même. Non, je pas tout le monde. Il y a des personnes, l'archevêque, il y a des personnes, je fais une semaine, mais nazo soka kate. Oui, les problèmes, c'est les problèmes et abatu. Les anan était, les problèmes des alliés étaient nombre et abatu. Na le lingue machine et salama. Les problèmes des alliés, il ne faut pas que le parce que vous avez traîné dès que par exemple que non, les choses ne marchent pas. Parce que le mal chez les Congolais, c'est quoi? Un Congolais qui quitte maintenant pour aller au centre Yanani, d'enrôlement, il voudrait que il va même corrompre pour qu'il y ait les cas. Ça, c'est le mal du peuple congolais. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui parlent bien de Zéla, vous ne voulez pas que Zéla. Mais la police va faire 2000. C'est ça. Il ne faut pas toujours la police. Merci beaucoup l'archevêque. En tout cas, toujours comme la souka, mais pourquoi pas tous autant mon armée. Notre armée 6e en Afrique. Après l'Angola. Angola 5e, puis 6e en Afrique. Rwanda, Rwanda, le classement même, il y a 10 premiers, 20 premiers à comment possible armée où il est 6e en Afrique? Mais Moutou, pays où pas même 20e, a faire souffrir autant des années, plusieurs années dans Mboka Oyo. Ils souffrir. On a toujours comme Rwanda. Non, je voudrais vous dire d'ailleurs, c'est là qui a posé mon tour de susciter. Parce que les lots, ils allaient à bomber les susciter. Ils allaient à bomber. Vous avez compris que les grandes puissances se sont infiltrées derrière Rwanda. Parce que nous sommes en train de parler de Rwanda. Ce n'est pas seulement Rwanda. Il faudrait dire la vérité. Il y a la communauté internationale. Il y a beaucoup de choses dans les débuts. Mais notre président, tout le monde a dit ça, c'est un voyage bébé là, Bamboka, non? L'archevêque. Tout le monde a dit que non, diplomatie, quand même, mais ça qui m'a là, moi, qui ne réparer, côté, aussi, na Kabila. Alors, comment le lot autobandasou collé dans la communauté, on a notre président qui toujours bébé dans Bambo? Non, écoutez, et le monde des années, c'est là qui était. La Fatine a vu sur beaucoup. Mais non, mais tellement bon. Oui. Parce que ce qui est là qui diplomatie n'a pas été. Parce que secret autour du Congo. La première des choses, il a préféré ramener le Congo sur le Conseil des Nations. Vous voyez, on s'est fait représenter partout. Et là, on a compris la position du Congo. Et c'est là où on a découvert les secrets. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Et donc, c'est qu'on reconnaît les alliés. Ce que vous devez savoir, les alliés, est que la diplomatie a été manifeste. C'est par cette diplomatie-là qu'aujourd'hui, on vient d'élever l'embargo. Oui. Est-ce que vous comprenez? Pendant plus de 18 ans, on n'avait jamais entendu un gouvernement qui est en train de parler de Rwanda. On n'a jamais entendu pendant 18 ans que Kabila était au pouvoir, que le gouvernement a dénoncé les œuvres, l'agression de Rwanda. Mais à travers la diplomatie de Félix. Et nous sommes en train de... Aujourd'hui, on n'a plus peur de dénoncer. On a dénoncé même les nations qui étaient derrière Rwanda, même la communauté internationale, même les experts des Nations Unies. Maintenant, les secrets sont dévoilés. C'est pour faire comprendre que la diplomatie a été assez agissante. C'est par cette disponibilité et diplomatie qu'aujourd'hui, le Congo est en train de se retrouver. Merci beaucoup, l'archevêque Laurent Katoko. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dernière question, l'archevêque. Est-ce qu'avec le président Fachi, 2023 a gagné pour un deuxième mandat,
est-ce que avenir est aux en RDC? Na utu ko yibisa yo na zolo baboye. Mutu nyonso ya zo yo kangai. Nous croyons que l'avenir est certain. Na utu ko yibisa yo d'abord que pendant plus de 18 ans, on nous a laissé avec un billet de 4 milliards. Oui. Même attention aux alliés étaient balokayo, partir de 4 millions à 16 milliards. Naïbité. S'il peut y avoir quelqu'un qui peut prétendre aujourd'hui dire, par exemple, que l'avenir est athée. Aujourd'hui, ceux qui t'ont par exemple, répartition à 16 milliards, il y a combien qui est alloué à l'armée nationale? Parce que ce que vous devez savoir, les alliés, aujourd'hui, quand vous êtes en train de voir la répartition, que ce soit l'enseignement, que ce soit ceci, vous êtes en train de vous rendre compte que demain ou après-demain, nous avons un avenir heureux. Merci beaucoup. Je crois que les deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un mandat qui va nous ramener un grand progrès et un avenir heureux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Dernier message, puis numéro à contact. Nous avons besoin de contacter l'archevêque Laurent Kata Komomba, numéro à contact et puis dernier message. Est en train de s'adresser à l'église, moi en tant que serviteur, que le moment est venu où je suis en train d'inviter l'église chrétienne du Congo. Pendant 7 ans que nous sommes, que le Congo est dans la période de l'enrôlement, que l'église mobilise tous les chrétiens, pas seulement les chrétiens, mobilise tout notre environnement, parce que l'église a une grande influence. Que l'église se mette à mobiliser le peuple pour que les gens s'enrôlent massivement. Et aussi, je demande à l'église de comprendre que le Congo, qui est un pays à dessein prophétique, l'église a un grand rôle à jouer. J'interpelle les serviteurs de Dieu, parce que la prophétie, elle doit s'accomplir. Mais la prophétie ne s'accomplit qu'avec les hommes prophétiques. Mais c'est le moment, une opportunité, où aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour les élections. Et qu'un seul jour, c'est là un jour des élections présidentielles, élections députation nationale, députation provinciale et conseillers à tous les échelons. Or, dans nos églises, nous avons des enfants qui ont étudié, des licenciés, des docteurs, qui ne peuvent pas travailler dans les institutions. Pourquoi? Parce que dans les institutions, la plupart de ceux qui sont en train de diriger les institutions sont dans les sciences occultes, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans la Macaride et Cancard. Je lance un appel à tous les chrétiens de s'élever pour dire, nous avons un parti politique, l'Alliance du peuple pour le plan de Dieu en République du Congo. Partout où vous êtes, vous avez besoin de vous représenter comme candidat. Député national, député provincial, conseiller à tous les échelons. Votre parti est là. Contactez-nous. Donc vous contactez. L'église doit s'élever. Et je voudrais vous dire, ce n'est pas la révélation de Dieu que je vous dis, nous devons nous lever pour accorder en 2023 le deuxième mandat au président de la République, Antoine Félix. Merci beaucoup. Numéro de contact. Le numéro de contact, c'est 081 604 67 86. 081 604 67 86. Merci beaucoup. Merci. C'est là mon numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Kenny Mavinga. En tout cas, fidèles téléspectateurs, Naza, na lolendo mingi nde tolobaka na fier ya kozala pembeni ya l'archevêque Laurent Kata Komomba. J'étais le témoin oculaire. J'étais là, j'étais présent au moment où notre papa Abandaï Kolobake a travaillé na Fachi au moment où a Sanganaki na bata FCC. Il était contacté plusieurs fois na pouvoir avant, mais a Seda quitté. Il était contacté plusieurs fois na pouvoir ya Kabila a Seda quitté. Et Fachi na pouvoir a Kendaki même pas. A ça qui peut contacter mais a Kendaki quitté. Et a gardé toujours position na ye. Et a loba qui a une haute voix que a kusangana ka jamais na Fachi. Soki ye aza kaka na bata FCC. Soka zakaka na alliance na Kabila. Pourquoi alobi aloba yango que bato ya Kabila maboko na bango ezala makila. Fachi maboko na ezali pembe me asangani na maboko ezali makila. Comment possible moto maboko eza pembe asangana na bato maboko ezala makila et que ya ko travailler mukolo oyo ya okabona. Lelo oyo
tomone mabete, toloba mabete, mais akokisi kaka maloba oyo alobaka. Merci beaucoup, vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à tout le monde au Bolandi Bisso. Merci, à la prochaine. Ciao, bye. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup.